Et la première chose que je lui dis, c'est « Toi, je t'aime pas ». Mais eux, ils doivent l'avoir et ils viennent avec le boulard. Ça m'a choqué ce qu'ils sont dit sur le terrain. Dès que le match commence, il n'y a plus d'excuses. Il faut les brutaliser. Ils sont challengés et ils aiment ça. Ok. À l'approche du match de la SPTT Dijon, le scénario il est très clair. Il faut absolument gagner le match parce que c'est un concurrent direct. C'est un adversaire qui vient de monter, même s'il a plus d'expérience que nous dans ce championnat-là. Mais c'est important et tous les joueurs, on sait que ça va être un match difficile, mais qu'il faut absolument obtenir les 3 points encore plus à domicile. Donc c'est le bon moment. En tout cas, première fois dans le groupe, tu ne fais pas partie du groupe. Donc, un discours à tes camarades avant le match, 30 secondes. Tout envie de leur dire. Les gars. Merci parce que vous m'avez aidé. Merci parce que depuis le début de la prépa, vous étiez avec moi. Quand c'était difficile, vous m'avez soutenu. Match ici, il était là avec moi. Là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on gagne. Donc, un match qu'on célèbre un peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. On se retrouve pour jouer. Quand je rentre, les gars, c'est nickel. Au moment de préparer l'échauffement, je me rends compte que les joueurs de la SPTT Dijon, ils sont très légers, très détendus. Je les entends aussi parler qu'on est des campagnards. Ici, c'est l'Allemagne, c'est pas la France. Donc je me dis, bah, c'est parfait. C'est des choses des petites billes que je vais utiliser pour vraiment bien piquer mes joueurs. Je me suis pas gêné, hein. C'est ce que j'ai fait. Si, moi j'en ai vu quelques-uns. Moi je m'en entendu parler. Je passe au milieu d'eux. Je dis, ah, ici c'est des campagnards, ici, ça doit parler. Ils imitent comment ça parle. Ça parle en allemand. Mais vraiment, ils nous font des imbéciles. Je ne sauce vraiment pas. Mais ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et des campagnards. J'ai posé les coupettes, juste à côté de moi, ça parlait. Moi je te l'ai fâché. Mais d'un autre côté, eux aussi, les miens, je les ai sentis un petit peu trop prétentieux et trop audacieux. C'est quoi Dijon? Non, SPTT de Dijon. SPTT, c'est la sous-marque de Dijon. Voilà, c'est la sous-marque. On démarre 4 minutes. On est là, on affronte ASPTT à Dijon. À Dijon. ASPTT, c'est dur à dire. On évolue de la même manière que d'habitude. Vous avez reçu la convocation. On est dans la continuité du FC Metz, où on a fait un très bon match. Mais ce qui s'est passé à Metz, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même adversaire, c'est pas la même qualité, c'est pas le même terrain. C'est pas forcément les mêmes joueurs, même si la grande majorité, c'est le cas. Donc ça n'a rien à voir. C'est pas le même enjeu aussi. Pas le même enjeu. L'enjeu est important. Le jeu est très important, mais l'enjeu, il ne faut pas l'oublier, l'enjeu.
Un petit rappel sur mes joueurs, ici en noir, les deux pistons, on défendra toujours à 4, minimum. Toujours à 4, minimum, sur la dernière ligne défensive. Ça veut dire que si le jeu se passe ici, plutôt Jean-Jean, très bas dans les pieds des défenseurs, tu me gères cette zone-là et cette zone-là. Tu viens fort, la balle ne doit pas passer ni à l'intérieur ni à l'extérieur. À l'intérieur, tu auras du soutien avec Fabiano, avec Massa ou Moulis en fonction de où il se déplace. Et Xavier, tu te remets dans la ligne de 4. Jérémy, on décale, sans coller le joueur, on décale tous du Cré, Freddy, etc., etc. Par contre, on parle. On parle. On ne laisse rien au hasard. On parle. Le match, il ne va pas jouer dessus, le match. Parce que je l'ai vu, le match dernier, vous avez compris tout de suite ce qu'on doit faire. Tout de suite, vous l'avez compris. Si Jean-Jean, il doit être bas, pas de souci. Fabiano, il vient coulisser. Et Massa ou Moulis, ils viennent serrer côté couloir. Et on ferme bien l'intérieur. Vous l'avez compris tout de suite. Donc, je ne vais pas rester longtemps dessus. Je vais juste vous faire comprendre l'importance de ce match-là. Je sais que vous le comprenez. On a mis du temps à comprendre où on était. On a mis du temps. On n'était pas tous au même rendez-vous. Parce qu'il y en a qui étaient encore sur l'an dernier. Il y en a qui étaient sur comment dire, des aléas de la vie. Il y en a d'autres qui étaient déjà trop loin. Il y en a d'autres qui étaient concentrés. Et il y en a d'autres qui étaient en mode individuel. Ça veut dire qu'il fallait qu'on rattrape tout le monde. Tout le monde dans le même état d'esprit. Tout le monde a tiré dans le même sens. Je le vois depuis un petit moment. Et encore cette semaine, je l'ai vu. Vous me donnez beaucoup. Et moi, mes choix commencent à être de plus en plus difficiles. Certains choix, pas encore tous, mais il y a de plus en plus de choix qui commencent à être difficiles pour moi. Parce que vous donnez beaucoup aux entraînements. Quand je vois aux entraînements, ce n'est pas une équipe qui est dernière au classement. Ce n'est pas une équipe qui est dernière au classement que je vois. Par contre, il faut assumer là où on est actuellement. Il ne faut pas se cacher. Ce match-là, c'est la première fois que ça m'arrive où l'adversaire, ils viennent en mode ils ont déjà gagné, alors qu'eux aussi, ils sont mal embarqués. Eux aussi, ils ont beaucoup à perdre aujourd'hui. Nous, on l'a. Et on le sait. On va faire avec. On va jouer avec. Cette crainte-là de perdre, on va jouer avec. On va bien jouer avec. Mais eux, ils doivent l'avoir et ils viennent avec le boulard. Ça m'a choqué ce qu'ils se sont dit sur le terrain. Ça m'a choqué. Moi, aujourd'hui, c'est impossible qu'ils viennent ici et qu'ils ne soient pas choqués. C'est impossible. Impossible. C'est interdit. On prend la victoire aujourd'hui. Soyez bien conscients de ça. Moi, je le suis bien. Moi, je suis bien conscient. J'ai confiance en vous, les gars. C'est pour nous aujourd'hui. Il y a 3 points importants. Le ballon, il doit toujours être en mouvement, rapidement. Le ballon, on le fait circuler vite, mais intelligemment. On joue avec les feintes. Il y a un contre 1. Quand il y a des 1 contre 1, on les joue. On les joue et on met du danger dans le 1 contre 1. Ils ne savent pas défendre. Et on fait des feintes. Pour les centres aussi, les gars. Faut les joueurs dans la surface. Ils sont attirés par le ballon. Donc faites des feintes et jouez ailleurs. Le ballon il est côté droit, faites une feinte, jouez dans l'axe. Ou jouez à l'opposé. Pas forcément à l'opposé, même dans l'axe. Ça va s'ouvrir. On l'a vu en vidéo. Il y a des contres, côté droit. Tous les joueurs ils regardent côté droit. Mais il n'y a personne qui prend la couverture du partenaire chez eux. Donc bam, nous on voit coup d'œil, passe dans la profondeur ou passe dans les pieds. C'était ici, ils sont longs. Parce que le gardien va sortir, il sera haut déjà. Par contre, ici, le gardien il va galérer à sortir ici. Parce qu'il sera trop loin de son but et pas axé. Et là, nous, on va aller. Hein? Mais moi, je fais ça. C'est pas là, tu peux pas faire cet appel-là. Ah ouais, non. Tu vas pas le faire, il y a 2 attaquants. Oui, tu vas pas le faire, il y a 2 attaquants. C'est les autres qui doivent. Je pense qu'on va avoir l'ascendant. Gardien, il est fébrile. Corner, tous les corners offensifs, c'est des occasions. Tous. Vous allez assumer votre football, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Plaisir, plaisir, plaisir. Le reste, ça viendra naturellement. Moi, je suis à fond. Vous êtes à fond. Allez, faut jouer maintenant. C'est aujourd'hui, les gars. Allez, Les gars, n'oubliez pas ce qu'ils ont dit, les gars. Oh, n'oubliez pas ce qu'ils ont dit avant. Ce match, je le sens pas. C'est-à-dire que pas je le sens pas, je le sens mal. Dans le sens où je sens rien. J'ai de l'adrénaline. Et ça, c'est bon signe. J'ai pas trop envie de parler. Ça, c'est très très bon signe. Donc en gros, je suis concentré. Et je sais que mes joueurs, ils savent ce qu'on attend d'eux. Et ce qu'ils attendent d'eux-mêmes. Donc, que des positifs. On verra.
Dès le début du match, c'est très haché. C'est pas. Alors, je peux comprendre que c'est pas joli à voir. Je sens beaucoup de nervosité des deux côtés parce que on sait qu'il faut absolument pas perdre. Eux aussi le savent. Par contre, on fait quand même une bonne entame de match où on met de l'intensité. On a des occasions et un coup franc anodin au milieu de terrain devant notre banc. Coup franc dans la boîte. Il y a du monde, ça gêne le gardien et ils mettent le 1-0, 1-0 mi-temps. Et là, c'est important de ne pas se désolidariser et savoir rebondir. Deuxième mi-temps, ce qui est bien, c'est qu'on reprend le match en trombe grâce à Massaoli et une erreur aussi de leur part. On arrive à égaliser. Mais quelques temps après, on se prend un deuxième coup franc, franchement très très bien tiré, qui se loge dans la lucarne. 2-1 pour eux. Et là, à ce moment-là, moi personnellement, avec mon staff, on se dit, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que on est bien dans le match, même si c'est haché, on arrive à faire des bonnes choses, on arrive à se procurer des occasions, mais on a l'impression qu'ils peuvent tirer de n'importe où, ils vont marquer. Et là, c'est très dur à gérer parce qu'il faut tout de suite savoir rebondir, trouver des leviers qui nous sont favorables. Et il y a Rabat. Sur un 1 contre 1, il se trouve un angle de passe, aussi un angle de tir. Et il se fait confiance, il a confiance à son pied et une super frappe qui nous donne beaucoup de joie. Score final 2-2. On avait de la marge pour mettre le 3-2. Maintenant, ce n'est pas le résultat qu'on espérait et c'est la pression qui retombe et la frustration aussi qui apparaît parce qu'on voulait faire ce match à tout prix pour prendre les 3 points et pas prendre 1 point. Ça ne va pas nous aider, ça ne va pas les aider eux non plus. Et il faut l'accepter, mais aussi il faut comprendre que ce n'est pas du tout suffisant ce qu'on a produit aujourd'hui parce que c'était pas l'objectif. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. On repart dans 5 secondes. Alors moi c'est Freddy André Mbondo, j'ai 18 ans, je suis défenseur central et je joue à Chichigam. Freddy, c'est un joueur qui a été recruté cette saison. Il vient du Racing Club de Strasbourg, même s'il a été au club du Sporting Club de Chichigam par le passé. Donc il a pu bénéficier de beaucoup d'expérience sur le terrain. Et on a décidé de faire basculer en tant que joueur cadre, parce que c'est la force tranquille, c'est la sérénité, c'est un défenseur moderne qui aime bien défendre debout, qui aime bien être propre, qui n'a pas peur de se faire presser. Il va se remettre en question, il va continuer à bosser. C'est pas un tricheur. Ouais, c'est pas un tricheur. Du coup, en U15, je suis parti, j'ai rejoint le Racing Club de Strasbourg où j'ai fait mes 3 ans de centre de formation. Malheureusement, j'ai pas été gardé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Patrick qui m'a appelé, il m'a parlé du projet. Et j'étais intéressé et j'ai décidé de le rejoindre et c'est comme ça que je l'ai connu. Freddy, quand je l'ai eu au téléphone, donc il venait d'apprendre officiellement qu'il n'était pas conservé par son club, le RC Strasbourg. Ce que je peux dire par rapport à la conversation qu'on a eue tous les deux, elle était un petit peu marrante, en tout cas de son côté, ça l'a étonné. C'est que c'était très bref. Je l'ai appelé, je lui ai dit écoute Freddy, je sais que tu n'as pas été gardé, c'est simple, j'ai rien à te proposer.
Tout ce que je te demande, fais le maximum pour trouver un club, fais le maximum pour rebondir dans un club qui te convient. Donc j'imagine que c'est un club professionnel. Fais le maximum, fais le nécessaire. N'oublie pas juste une chose, c'est que je te connais et que si je te propose rien, c'est parce que je préfère que tu ailles au-dessus. Mais si au final, tu ne trouves pas chaussure à ton pied, à ce moment-là, tu entendras parler de moi et c'est à ce moment-là que je vais te présenter mon projet. Mais avant ça, oublie-moi, pense pas à moi, pense à toi et fais le max. C'est vrai que ça l'a étonné, il ne s'y attendait pas, parce que la logique fait que je l'appelle, je lui propose de venir en 19 nationaux, ce qui n'est pas rien. Et puis voilà, on rentre dans un petit jeu de petite drague. Je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses, etc. Mais non, pas du tout. Moi, mon but, c'est s'ils peuvent aller au-dessus, oubliez-moi les gars. Allez, oubliez-moi. Je suis au niveau national, mais oubliez-moi les gars. On est au niveau national, très bien, mais on a un club amateur, vous pouvez aller au-dessus, bah faites le taf, allez au-dessus. Et après on parlera. Alors, je m'appelle Yanis Rabouanelec, j'ai 18 ans, je évolue au poste d'ailier et milieu offensif. Ouais, Patrick, je l'ai rencontré quand j'étais en U16, il venait d'arriver avec la génération 2005. Et ensuite, en U17, il m'a surclassé avec le groupe des 2006. Et voilà, c'est de là que je l'ai connu. RAB, c'est vrai que quand il vient à notre première séance en U18, on décide de le choquer, ou on décide de briser cette carapace qu'il peut avoir et vraiment essayer de creuser sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et la première chose que je lui dis, c'est « Toi, je t'aime pas. Les yeux dans les yeux, toi, je t'aime pas. » Il me regarde. Et coach, comment ça? Et c'est là après, je développe, parce que je voulais vraiment choquer. Et je lui dis non, il y a quelque chose chez toi que j'aime pas. Alors c'est vrai, au début, on en a parlé. Il me voyait comme quelqu'un de assez arrogant, nonchalant, ouais, égoïste. Bon, après, ça, c'était sa vision de moi. Pour moi, je le suis pas, mais ouais, voilà, il m'en avait déjà parlé. Et c'est cette conversation-là, qui était notre première, qui a fait que, en fait, il est beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que ça et c'est un bon petit. Il est formidable. Le connaître, vraiment, un régal. Ce petit, c'est un régal. Affronter Reims chez eux, ça procure. Était plutôt délicat, plutôt long. L'accumulation, l'enchaînement des matchs font que ça se ressent dans le moral, dans les jambes. Donc ouais, affronter Reims chez eux, ça procure du plaisir, mais c'est aussi pas facile. Dans les vestiaires, les joueurs étaient concentrés. Surtout que quand on leur annonce que parmi les adversaires, tu as un joueur qui a un contrat pro, d'autres joueurs qui ont des contrats stagiaires pro,
Et de toute façon, peu importe le contrat, c'est des joueurs de qualité. Ça, je pense qu'inconsciemment ou consciemment, on se prépare le mieux possible au match parce qu'on sait que ça va être une grande bataille. Ouais, les miens étaient concentrés, peut-être certains un petit peu pensifs sur le match, comment ça va se dérouler. Mais j'ai senti un groupe vraiment très à l'écoute des consignes. On se parle, communication urgente. Quand on doit marquer, quand on doit défendre, on va peut-être te donner une activité, nous casser dans le jeu. On parle. Dans ton dos, là à ta droite, ici, on parle. L'attaquant de pointe gaucher, dur sur l'homme. Et il a un gros pétard. Faut pas qu'on ait de regrets. Il faut qu'on prenne du plaisir sur le terrain. On se parle. Première journée pour David dans l'équipe. Ok, tout de suite comme titulaire. On le met bien aussi de derrière. Allez, go match les gars. Les gars, c'est dernière semaine, les gars, elles sont bonnes, les gars, ça va combien? Depuis le début de la saison, on a 2 séances et demie par semaine pour s'entraîner et répondre présent chaque week-end contre des adversaires plus forts que nous. C'est pas facile, mais malgré ça, je prends pas ça comme une contrainte. Voilà, ça fait partie des choses. Et il faut trouver le bon moment pour bien faire comprendre, bien faire passer des bons messages aux joueurs pour performer le week-end. Et le match contre Reims, on avait un plan d'action qui était très bien défini. Les joueurs l'avaient bien compris. Dans les vestiaires, on a fait un petit rappel de 3-4 minutes. Aucune question dessus. On sait tous quoi faire, à quel moment. Et dès le début du match, j'ai certains qui sont perdus, notamment mon attaquant, ma doublette, qui est complètement perdue sur le placement. Et Reims est en train de nous poser trop de problèmes. Trop de problèmes avec ballon, trop de problèmes aussi sans ballon. Et c'est une première mi-temps qui est très difficile. Logiquement, ils mettent le 1-0, ça aurait pu faire 2-0, peut-être même 3-0 à un moment donné. Et mi-temps, 1-0, et là on se dit, ouf, ouais, on se dit là, faut souffler. Faut souffler, faut se calmer, faut se relâcher là. Sur le match, j'ai Moulis qui ne se place pas bien, qui a du mal à comprendre, alors je dirais peut-être pas comprendre, mais plutôt à réaliser ce qu'on attend de lui. Sur le placement, notamment sans ballon. Et tous les autres joueurs, donc je vois les 10 autres qui ont très bien compris ce que j'attends d'eux. Ils sont aux beaux endroits au bon moment. Mais du coup, Moulis, vu qu'il n'est pas complémentaire avec eux, et ben là, c'est compliqué pour nous. 1 à 1, j'ai mes joueurs qui ne comprennent pas, qui essaient de trouver des solutions. Je décide d'appeler Moulis pour lui faire comprendre, lui rappeler ce qu'on attend de lui, ce que j'attends de lui également. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et il faut trouver des billes. Je décide de sortir prématurément, en première mi-temps du coup. Mauvaise réaction, frustration, un peu tout, déception également. Et ouais, il fait le bébé, et il tire dans les coupelles. Et c'est pas une bonne image. C'est quelque chose que j'ai repris avec lui tout de suite après. Parce qu'en faisant ça, bah ouais, le premier, c'est lui qui se met en porte-à-faux. Le deuxième, c'est l'équipe. Et ensuite, c'est le coach. Parce qu'il n'est pas comme ça et ça va laisser penser, laisser croire que c'est un joueur qui ne sait pas se cadrer alors que c'est un excellent joueur, un excellent garçon, mais des erreurs, ça arrive. Ouais. À la mi-temps, on se pose et ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé de mon groupe, c'est qu'on était dans un système pour empêcher l'adversaire de nous transpercer trop facilement. Et en deuxième mi-temps, avec le groupe, on a décidé de garder nos principes et de repartir avec une mentalité où peut-être qu'on va se faire allumer derrière, mais en tout cas, on va essayer de répondre présent offensivement et défensivement également. Et la deuxième était bien meilleure que la première. Malheureusement, on se prend un but dans les derniers instants du match, donc ça finit à 2-0. Mais la deuxième mi-temps laisse beaucoup d'espoir sur la suite. Dans une saison, il se passe beaucoup de choses. Et c'est d'autant plus rageant de se dire qu'on n'est vraiment pas loin, de le sentir au quotidien. Nous, on se met dans une bulle, on le sait, mais que ça ne se retranscrit pas sur le terrain encore. Mais qu'on sait qu'il suffit d'un rien pour basculer sur le chemin de la victoire. À la fin du match, je cible quelques joueurs, notamment Massaoli et Fred Akamba, et je décide de les piquer. Pourquoi eux? Parce que c'est des joueurs expérimentés qui ont connu les 19 nationaux. Et aux entraînements, je vois qu'il y a une bascule auprès d'eux où ils sont vraiment focus à stopper ce scénario-là de contre-performance, de défaite également. Et je les responsabilise tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner? Ok, vous prenez le lead, pas de souci. Par contre, si vous n'assumez pas sur le terrain, même à l'entraînement, je vais vous allumer pire que les autres.
Donc là, ça doit passer par vous. Ça ne doit passer pas que par vous. Vous n'avez pas toutes les responsabilités du monde non plus, mais il faut assumer. Il faut porter l'équipe vers le haut. Ils sont challengés et ils aiment ça. La discussion que j'ai pu mener avec ces joueurs-là à la fin du match, c'est pas ça qui va découler sur le reste de la saison, parce que c'est pas qu'une seule discussion qui fera que derrière les jours seront meilleurs. Sinon, ça serait trop facile. L'enchaînement des entraînements, l'enchaînement de toute la vie quotidienne qui se met en place depuis le début de la pré-saison, qui font qu'à un moment donné, on arrive à basculer dans quelque chose de meilleur. Consciemment et inconsciemment, c'est une certitude que la discussion que j'ai pu avoir avec les joueurs, avec certains joueurs à la fin du match de Reims, ouais, ça a aidé à performer derrière contre ce. Il a passé sa com. Après, tu passes en dessous. Tu as lequel quand même, ça? Fais vite, fais vite, fais vite. Les gars, ils sont déjà au 7ème, les gars. Ceux qui sont là, mettez-vous en activité, ceux qui sont là. Ok, on se met en place. On se met en place. Attends les gars, On refait un tour. Merci Marvin, mon gars.
Le match contre Sochaux, avec le staff, on a décidé tout simplement de, au moins une fois, utiliser ce joker-là, tout simplement de revenir comme on était quand on a réussi à monter en 19 nationaux, revenir à la jeunesse quelque part, c'est-à-dire sans caméra, pas de repas avant le match, vraiment rien du tout. On se lève, on vient faire un match de foot et on vient pour le gagner. Donc c'est pour ça aussi que les caméramans n'étaient pas là pour une fois. Curieusement, Sochaux, ça a beau être un club professionnel, c'est un club qui est aussi mal embarqué dans le championnat actuel parce que c'est une équipe qui est proche de nous, proche de la zone basse. Donc ça reste aussi un concurrent, même si en commençant la saison, ce n'est pas sur eux qu'on va miser pour une bataille dans le maintien. Mais ils sont là, on est là, c'est parti. On va se battre. On va se battre avec nos armes, mais on va se battre.
Dès le début du match, je me sens différent. C'est vrai qu'à un moment donné, je regarde mon banc et je leur pose la question sur ce qu'eux ressentent et on ressent vraiment la même chose. Mais d'un autre côté, tu as Sochaux qui sont en train de nous envoyer du très lourd. On peut se prendre le 1-0, mais aussi on peut marquer le 1-0. C'est très serré, c'est vraiment box-to-box. Et on obtient un penalty très bien provoqué par Kershawi. Fred se charge de le tirer et de le marquer avec beaucoup de sang-froid. 1-0 à la mi-temps, tout se passe bien. Pour la première fois depuis le début de la saison, on arrive à mener plus de 5 minutes. Ça peut paraître fou, mais c'est une réalité qu'on vit depuis le début de saison. Au début de la deuxième mi-temps, sur un double contre du côté de Sochaux, ils arrivent à se retrouver dans la surface de réparation et ajuster le gardien, donc un partout. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas lâché et c'est pour ça que 10 minutes plus tard, on obtient un second penalty, très bien amené sur une superbe action avec Fabiano. Et Fred se charge encore une fois de le tirer avec beaucoup de personnalité et beaucoup de justesse technique de 1 et on tient tout le match. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne fait pas que de le tenir. On a des situations où on peut marquer le 3-1, il n'arrive pas. C'est pas grave, tant qu'on gagne, c'est le principal. La victoire, elle fait beaucoup de bien. Peu importe à quel moment elle arrive, elle fait toujours du bien parce que ça marque le travail qui a été fait sur un temps donné, sur un temps limité. Ça peut être 5 jours, ça peut être 4 jours, mais il y a un temps limité qui fait que le résultat permet à avoir des sourires à la fin du match. Mais ce que je leur ai dit aussi pendant la causerie, c'est que dans la vie, même aujourd'hui en 2025, il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde, que ce soit en France, que ce soit en dehors de la France. Et parmi ces choses-là, à chaque instant, on peut avoir des moments de bonheur. Nous, en tant que sportifs, et mes joueurs en tant que sportifs de haut niveau, ce bonheur-là, il se traduit par gagner un match de foot. Et gagner un match de foot, c'est ridicule. Il y a plus important dans la vie. Mais gagner un match de foot, et bah ouais, à la fin du match, on est heureux, on crie, on saute, on court, on fait des choses farfelues, mais on est heureux. Et cette joie-là, on a le droit. Ah, t'avais raison! 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 Et aujourd'hui, on a joué! On a joué! Et Sochaux! On les a tapés! On les a tapés! Il a doublé! Il a doublé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés! Oh là là! Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés! Oh là là! Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a tapés! Je continue à diriger et sur le terrain, c'est vous qui dirigez. Il faut leur rentrer dedans sportivement. Ma défense c'est vous, ma confiance c'est vous. Parce que Sochaux, c'était mérité. Donc aujourd'hui, c'est une suite logique.